Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les 5 leçons à tirer du hold-up électoral de Denis Sassou Nguesso du 21 mars dernier? Et pourquoi le pire est-il devant nous? Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce que déjà, l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mais il faut aussi le savoir qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle ou autre sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes amalgames, au même négationnisme, à la guerre des mémoires, aux polémiques et autres. Bon, ça crée des climats de méfiance et de défiance, alors qu'on ne peut pas avancer dans l'ignorance. Donc nous faisons là un peu le travail d'historien. Parce que la mémoire de notre pays, surtout des indépendances, jusqu'à nos jours, je commence à constituer un peu ce puzzle qui est par rapport à mon histoire personnelle, puisque dès les années 70, bon, j'ai commencé à étudier un peu en profondeur ce qui s'est passé de notre pays. Puisque quand on était à l'école primaire, au début des années 70, et on a continué, on a vécu toute cette euh, intolérance politique, on a vécu ça de près ou de loin. Donc, les anciens nous ont caché beaucoup de choses, et nous ne voulons pas laisser les générations actuelles et futures du Congo dans l'ignorance. Nous faisons ce travail-là. Donc, les vidéos que je fais là, certainement, si je reste en vie à la chute de Sassou Nguesso, je mettrai des historiens et d'autres individus, écrivains, qui pourront faire la synthèse de toutes mes vidéos. Il y en a déjà 3000 à peu près. Peut-être qu'à la fin, ce sera 4 ou 5000. Et donc, ces vidéos, il faudra faire la synthèse par rapport du point de vue de la chronique, du processus conduisant à la chute du dictateur et tout compagnie. Mais il faudra aussi intégrer d'autres éléments que je connais moi par rapport à ce que j'ai vécu. Par exemple, moi personnellement, les années Denis Sassou Nguesso, le pouvoir de Denis Sassou Nguesso dès 1979 à nos jours, je connais de A à Z, du point de vue comme tout citoyen congolais qui a subi directement ou indirectement la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc sur ce plan, il faudra mettre cette mémoire parce que quand je vois certains intellectuels congolais qui écrivent des choses qui sont vraiment hors sujet, en fonction des réalités. Il faut poser les bonnes questions, les bonnes situations, mais ils sont là dans les genres de... Donc on ne peut pas... Donc c'est difficile d'apprendre l'histoire de notre pays avec avec ces intellectuels congolais, qui n'écrivent que des choses qui sont vraiment parfois, on ne sait pas, on ne comprend rien. On ne comprend rien. C'est comme en physique quantique. C'est tout compliqué. Ok, les choses sont là claires. Donc nous faisons ce travail-là qui demain, il y aura peut-être deux livres, ou 3 ou 4, 5 écrits sur ce que je fais, cette chronique de la suite des Sassou Nguesso, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments dans mes vidéos, hein, comme ceux d'autres Congolais. Donc nous préparons ça pour les besoins historiques, pour que demain, que ce soit dans les bibliothèques universitaires et que ce soit partout, on puisse avoir des éléments d'appréciation du Congo de demain. Pourquoi? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que vous avez ce droit et devoir d'enregistrer mes vidéos, ce qui vous concerne pour les besoins de votre famille, du pays ou de la région, ou de la tribu autre, que j'ai mis une information qui concerne, par exemple, votre tribu ou votre région autre. Gardez ça pour que rien ne soit ignoré. Il faut que tout soit visible. Je suis dans le monde d'hyper-visibilité, du savoir et de la connaissance. On ne doit rien cacher. On doit rien cacher du savoir et de la connaissance.
Celui qui va te dire, moi je suis le premier, non. Ça ne veut rien dire. Si tu es le premier après 60 ans d'indépendance, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut en tenir compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, bon, je vais faire quand même une minute de silence pour ceux qui sont morts au pays à cause de l'injustice, l'oppression et la barbarie et de la situation dramatique de notre pays qui ne cesse de s'enfoncer dans le quart-monde. Merci. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quelles sont les 5 leçons à retenir du hold-up électoral de Denis Sassou Nguesso du 21 mars 2021? Et pourquoi le pire est-il devant nous? Notons au passage que Denis Sassou Nguesso est là depuis presque 50 ans. Là. C'est le pion de la France-Afrique. Derrière Sassou Nguesso, il y a les renseignements, il y a les armes, il y a tous les moyens d'une puissance militaire qui s'appelle la France. Donc il faut en tenir déjà compte. Okay? Nous sommes en présence de Macron là. Après Macron, d'autres personnes, comme il y a eu avant, jusqu'à Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Donc devant Sassou Nguesso, quand vous voyez Sassou Nguesso là, donc si vous enlevez la carapace là, il y a un président français là, avec tous les moyens qu'il dispose. Donc il faut en tenir compte. Et quand vous allez en tenir compte de ça, vous allez avoir une part de philosophie, d'indignation et même, surtout, penser à agir. Parce que parmi les 3 fondamentaux du citoyen figure la désobéissance, la résistance et la révolte contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. À la différence de l'indigène ou de l'esclave, qui n'a que des devoirs, n'a pas de droits. Mais vous avez les droits et devoirs. De lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Ça fait partie des 3 vertus du citoyen. Si vous n'êtes pas capable de vous de désobéir à un ordre injuste, à un pouvoir injuste et tout compagnie, vous êtes indigène ou esclave parce que vous n'avez que des devoirs d'obéir. Les citoyens ont le droit et devoir de désobéir, de résister et de se révolter. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. D'abord, quelles sont les 5 leçons à tirer du hold-up électoral de 21 mars dernier? Ce hold-up-là, qui est devenu mortuaire, parce qu'au départ, celui de 2016 était terroriste, d'État et tout compagnie, maintenant celui de 2021 est mortuaire parce qu'il y a eu un candidat avant l'élection, il a été assassiné, dont le cadavre est quelque part là qui traîne, on ne sait pas où ça se trouve. C'est quelque chose qui est quand même gênant pour l'humanité à l'échelle de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces 5 leçons à tirer, la première est politique. En effet, la classe politique congolaise a échoué lamentablement. Il faut faire soi-même la critique ou l'autocritique. Parce que la critique ou l'autocritique politique existe l'intelligence, l'éveil des consciences politiques d'ailleurs. Celui ou celle qui n'accepte pas la critique, l'autocritique politique n'avancera jamais. À quoi ça sert de faire la politique? On a échoué depuis 2015. Qu'est-ce que nous avions constaté? Zéro respect des fondamentaux de faire la politique. Certains prennent la politique comme un fonds de commerce, un marché, un emploi à plein temps, d'autres moyens seulement
d'avoir des fonctions, des titres et autres, des trains de vie dorés, retraite dorée, tout compagnie, rien. La responsabilité administrative, politique et autres, non, on laisse ça. Pénal, non. On veut que c'est moi avoir les postes. On a monsieur le président des partis, et bon, voilà, c'est qui? Non, c'est pas possible. Depuis 2015, nous avons zéro respect du sens même de l'intérêt général. Nous n'avions constaté que la jalousie, la méchanceté, la guerre des égaux, les agendas cachés, les intérêts particuliers partisans, les conflits d'intérêts. Et n'oublions pas l'intelligence avec le dictateur ou avec la dictature. Puisqu'au moment où on parle là, d'autres ont des plans cachés, agendas cachés. Ils ont fait leur boulot derrière ou avec les dictateurs, on le sait. En conséquence, le risque d'être trahi par cette classe politique est élevé. Le bilan 2015, déjà 2021, est catastrophique. Par exemple, le référendum 2015, rien, ils n'ont ni structuré organisé la contestation quand il y a eu hold-up et coup d'État constitutionnel. On l'a vu en Algérie, on l'a vu partout, rien du tout. Ils n'ont même pas structuré ni organisé, rien du tout. Ils ont encaissé, voilà, c'est tout. Hold-up électoral de 2016. On a eu emprisonnement des présidents élus, des candidats, et puis des terroristes d'État dans les poules. Ils n'ont ni structuré, organisé, contestation haute, désobéissance haute, rien du tout. Mais parallèlement, on donne un président du parti et tout travail. Il y a un souci. En termes de fondamentaux de faire la politique, ou d'être un homme politique, ou avoir un parti politique. 2021, hold-up électoral, suivi de la mort d'un candidat avant, on ne sait pas où se trouvent les cadavres. Certains ont fait même des incantations que si on vole ma victoire, comme le fut le cas de Jean-Marie Michel Mokoko, je prendrai mes responsabilités et ces gens n'en savent même plus, ils se cachent. Donc vous vous retrouvez avec force à ces gens, c'est dangereux. Cette classe politique devient un piège, soit pour être emprisonné, soit pour être déclassé socialement, soit pour fuir à l'étranger, l'exil forcé, et à défaut, être éliminé. Le cas de Guy Bispa fait coller là. Il faut se dire que chacun de nous, quelque part, doit avoir quelque part la raison, l'esprit critique, la conscience et tout compagnie, l'humain. Ils sont du devoir et autres. Mais là, on est un peu comme des animaux. C'est terrible. À qui les tout? C'est comme des zèbres, des guinous et autres quand ils sont attaqués par les lions. Non, mais c'est pas possible. Une classe politique, on ne fait pas de la politique dans une dictature. On fait que de la résistance. Mais comme on vous le répète chaque année, on ne peut pas parler des partis politiques dans une dictature. Parce que les partis politiques, c'est pour un projet de société, pour des visions, des choses comme ça. Mais en attendant, il faut c'est structuré, organisé, et mettre les gens soit dans la rue ou désobéir pour aller jusqu'à prendre le pouvoir. L'enjeu des partis politiques ou des non politiques, c'est prendre le pouvoir et mettre en pratique ces utopies, ces visions, ces trucs de la société ou de tout ce que vous voulez. Mais si vous êtes que là en train de créer des partis, 200 partis politiques dans un pays de 5 millions d'habitants, et que depuis ça, c'est l'hécatombe de la condition humaine et sociale et politique et tout compagnie, mais c'est quoi? Prenez-en conscience de nous servons des critiques. Donc cette classe politique devient le danger de tout le monde. Parce que si on parle des partis politiques autres, aujourd'hui, ou de ceux qui viennent, ce sont des escrocs. Ce sont des escrocs. À défaut des gens sans dignité. Parce que moi, si j'ai le sens de la dignité, moi, je ne crée pas un parti politique aujourd'hui. Hein. Moi, je rentre soit dans la clandestinité, où je mets les réseaux et autres. À défaut, je fais des actions sociales. Aujourd'hui, on a vu, par exemple, partout dans le monde arabe, quand ils ne peuvent pas contester une tyrannie autre, ils passent dans les actions sociales. Ils vont faire des genres de solidarité, aller chercher à nourriture, ou faire des cotisations, ou faire ceci pour faire des activités politiques. Puisque le régime, si quelqu'un vient faire des activités politiques, là, il n'en veut pas. Mais quand c'est social,
Le but est que, au Congo-Brazzaville, il y a tellement d'actions sociales que c'est 200 partis politiques. Ils pouvaient déjà faire, là, c'est énorme. Même si un parti politique mobilisait seulement 10 personnes, même 100, il y aura déjà 20 000 personnes à Brazzaville, par exemple, qui seront déjà dans l'exclusion. On va mettre des moyens pour aller, comment on appelle, Salongo. Là, on va faire pourquoi il y a ça. On ne fait que ça. Puisqu'on ne fait plus la politique, puisqu'il y a une dictature qui est là. Donc, attention. Donc, venez pas escroquer les gens. Au niveau déjà des mentalités, habitudes et comportements, déjà, c'est pas bon. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, cette classe politique a abandonné le peuple. On en a vu depuis que nous alertons. Le pays est en train d'être surendetté pour rien. Les millions de vies brisées. Le pays ruiné et détruit, il ne peut dire, ça soit nettement tel, va partir nous laisser le merde. Et quelqu'un va dire à cette époque-là, ah oui, ils étaient pas... Non, non, attends, c'est quand je vois ces, je rigole. Je rigole, les chefs de partis politiques, ils ont fait là. Ils sont à l'opposé de ce qu'ils écrivent dans les partis politiques. Ils n'ont même pas de conviction. Moi, je suis un homme de conviction. Quand si je vais créer un parti politique au Congo, c'est ce qui représente mon état d'esprit. D'accord, mais c'est pas. Si c'est pour exister, non. Faites autre chose. Faites autre chose. Faut pas, non. Créer des associations, des fondations, tout comme ça. Faites pour eux, mais n'allez pas créer des partis politiques aujourd'hui, pendant la dictature des Sassou Nguesso. Donc, si vous êtes au parti politique, donc vous êtes des auxiliaires, directs ou indirects de la tyrannie. Par conséquent, vous devenez aussi les dangers de ce peuple-là qu'est le dictateur lui-même. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, la deuxième élection à tirer de ce hold-up électoral du 21 mars dernier est militaire. En effet, on n'a jamais vu une armée être humiliée comme ça en temps de paix. Les fondamentaux des armées, c'est quoi? Protéger les territoires, les institutions, le peuple. Les sons de l'honneur des militaires quand il y a un des voilà, donc, les institutions et la paix. Parce que quand la défense avance, la paix avance. Mais sur ces fondamentaux-là, il n'y a plus rien. Ça soit inviter les militaires à venir voter en 17 mars dernier. Mais attends, vous séparez le peuple et les armées au temps de paix. En plus, ce qu'ils ont voté là, ça n'a servi à rien. Et il n'y a aucune réaction. D'un coup d'État militaire salutaire. Ils n'attendent que les ordres de la France-Afrique pour qu'ils disent non, mais attends, maintenant, dégagez Sassou Nguesso, et maintenant, on vous donne. Non, ils n'attendent que ça. Donc, on n'a plus d'armée, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas toujours répété qu'il n'y a plus d'armée. Il y a des hommes qui veulent se battre, autres, mais il n'y a plus de moyens, il n'y a pas de moyens, ils ne sont pas capables d'agiter l'air des rondes. Ils attendent tout du haut commandement ou du commandement de l'encadrement. Non, il y a des caporaux-chefs ou des sergents ou autres qui ont pris le pouvoir. Ce n'est pas un problème de haut. Hein. Ce n'est pas le grade gars qui fait l'intelligence. Il y a des gens aussi intelligents qui sont des sous-officiers et des soldats que des gens qui sont officiers. Sinon, ça se saurait, puisque eux, au haut, là-bas, ils ont détruit cette armée. Donc, vous voulez toujours rester dans le cadre du rôle. Mais n'importe quel militaire, surtout avec des copains, et autres, comme disait Margaret Mead, c'est une anthropologue, qui disait que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Donc, ça ne veut pas dire le haut, non, c'est pas, non. Déjà, le monde de demain, ce sera un monde autogéré, d'en bas vers le haut, et non d'en haut vers le bas. Si vous restez à attendre que le haut, vous êtes fouchus. Parce qu'eux, ils ont des privilèges. On s'assoit à inonder beaucoup d'argent d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, autres, qui les a sélectionnés, qui les nourrit. Ils sont en train de détruire un pays. Mais en attendant, ils ont des enfants, petits-enfants. Ils sont dans la merde, les familles, tout le monde meurt là-bas. Il n'y a pas même pas une convergence militaire. Dit non, à un moment, stop. Tu vois même un autre tordure dans ça, quand on enlève ça, qu'on nous respecte au moins. Mais l'armée n'est plus respectée au Congo. Donc, quand les gens regardent l'armée, quand je vois les militaires, avant que Sassou Nguesso 2, les militaires, on les respectait. Avant 97, on les respectait. Moi, je passais, quand j'étais à la fac des sciences, là, je passais tout le temps au camp de la ZAB, la ZAB à côté de la ZAB, là, vous voyez, la ZAB à l'époque, face de la radio
l'ancienne radio-télévision congolaise et le lycée Saint-Exupéry de France, là, plus le lycée Victor Gagnard de Brazzaville, là, voilà. Donc tout ça, les quartiers congolais, j'ai passé tout le temps là-bas. Mais quand on voyait militaire, on savait bien que, voilà. Mais ça commençait à descendre un peu, parce que l'armée était devenue un peu politisée. Mais Général Mokoko cherchait à dépolitiser l'armée. Mais on verra, bon, on arrivait à la fête de la guerre froide, mais on voyait militaire, on respectait. Mais là, il n'y a plus rien. Ils ont des grades, ils ont des ceci, rien du tout. C'est terrible. Donc beaucoup de militaires meurent comme des mouches, comme ceci, voilà, ils ont dans les casernes, sont des bagnes coloniaux, et tout quand même, mais attends, vous voyez quand même, c'est tu vas agiter un erreur, mais tellement qu'ils sont bourrés, tout, donc on les fait boire d'alcool, on fait faire ceci, on les travaille comme du bétail humain, donc c'est terrible, c'est vraiment ceux qui ont le haut commandement, le commandement et tout, mais je ne sais pas quelle sera votre conscience à la suite de ça, ou par la paix, non mais attends, ils sont en train de mourir. Tout le monde là-bas, au pays, on est en train de perdre tout le monde. Mais ils n'ont pas pris de responsabilités. Donc, depuis ce hold-up électoral, du point de vue militaire, la leçon a tiré que cette armée dépend de la France-Afrique. Si la France-Afrique ne donne pas des ordres à cette armée, ils ne feront pas. Et cette armée dépend de Sassou Nguesso, qui contrôle le cerveau de tous les officiers congolais. Donc, tous les niveaux qui ont fait les études hautes, c'est Sassou qui a la somme des cerveaux de tout ça, comme on voit en mathématiques. On met l'intégrale, hein. Je peux me faire l'intégrale. Voilà, donc vous connaissez. C'est terrible, c'est honteux. Donc, au point de vue militaire, les constats, c'est que l'armée a été humiliée. Ça, il faut le retenir. Ça sera vraiment noté pour l'histoire. J'en ai fait des vidéos, hein, de points des standards, parce qu'ici, en France, nous rencontrons des officiers supérieurs, hein, de tous les pays du monde. Hein. Moi, j'ai des amis qui viennent des pays d'Amérique latine. Et d'autres autres, des grands officiers qui ont été à la retraite, d'autres ils viennent, ils repartent. Et quand ils disent, bon, ben, même d'Europe et tout ça, même d'Afrique, on rencontre ici. On se dit, oh, maintenant, il y a ces questions, ce manque de l'armée congolaise. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la troisième leçon à tirer du hold-up électoral du 21 mars 2021 est France-Afrique. Le donneur d'ordre, l'employeur de Denis Sassou Nguesso. En effet, tant que le peuple congolais et ou les armées congolaises ne constitueront pas une menace pour le régime de Brazzaville et donc de Denis Sassou Nguesso, la France-Afrique ne lâchera pas Sassou Nguesso. Donc là, le hold-up là a été validé par la France-Afrique parce que les Congolais, au niveau civil et militaire, n'ont pas pris les responsabilités. Donc la nature a horreur du vide, on continue. Donc ça, c'est, personne ne va parler de la France-Afrique, la France-Afrique. Mais vous êtes un pays indépendant, vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, des bras et autres. Vous pouvez agiter vos neurones, trouver quelque chose entre vous. Même il n'y a même pas eu de mutinerie dans une caserne ou même tirant l'air et autres, rien du tout. Donc, du point de vue de la France-Afrique, Sassou encore là parce que les Congolais ont abandonné leur pays et donc la nature aurait du vide, donc c'est nous, c'est tout bénef. Donc on fait le jeu jusqu'à ce qu'on trouve un autre pion. Peut-être qu'il est déjà là, mais au vu des situations, donc on est obligé de gérer encore là, puisque ce pays-là, au niveau civil et militaire, ils ont abandonné leur pays. Donc c'est à nous de gérer ça. Ils n'ont même pas établi aucune tentative de rapport de force. Jamais. Plutôt, ils sont en train de se diviser. Nord, sud, à faute au nord-est, à faute au sud-est, à faute au sud, à faute au... Non, non, on leur montre le soleil, mais ils regardent les doigts. Donc, ils divisent, ils créent un climat de méfiance et de division entre eux, comme la citoyenneté est par appartenance là-bas. Donc, c'est tout bénef. Il suffit de mettre les gens qui se divisent nord, sud, est, ouest. Ben, ça crée la méfiance et ça marche. Et c'est qui aujourd'hui? Il y a des gens qui continuent à pousser derrière. Non, diviser, diviser, diviser. Non, c'est la faute de l'autre.
Mais au nord comme au sud, personne ne démissionne de ces régimes. Même au nord, on dit oui, c'est les Bochis, mais les nordistes qui sont autour du pouvoir ne démissionnent même pas de ce pouvoir-là. Et les sudistes qui ont de la faute des nordistes, et les sudistes qui sont autour du pouvoir ne démissionnent même pas. Et donc là, c'est tout bénef. Donc continuez à diviser. Oui, ça fait. Et ça tuait quoi là? Et la force afrique joue ce jeu-là très très bien. Avec des réseaux, des colporteurs, la division, de tout ça, ça joue très bien. Au départ, on éliminait ceux qui parlaient pour l'unité, hein, chercher à avoir tous les mécanismes de l'unité. Maintenant, aujourd'hui, bon, on dit, bon, on laisse, on ne va plus faire ça, quoi. Mais comme les forces de la division créent l'injustice, l'oppression et la barbarie, comme fait de citoyenneté par appartenance, donc les gens se divisent, ah non, il faut des nordistes, des sud. Oui, tiens, vas-y, dis ça, qui est la faute, oui, les nord, les sud. Ouais. Très bien. Et ça est là. Et la France-Afrique en profite en attendant au moment venu, de placer un autre pion qu'il a déjà, peut-être déjà. C'est tout bénef. Donc la leçon à tirer là, la France-Afrique a validé ce hold-up électoral à cause de notre lâcheté collective, des erreurs que nous avons faites, tout le monde, individuellement et collectivement. Et ça continue. Depuis là, on voit que cette année 2021, les Congolais continuent à répéter les mêmes erreurs. C'est comme ça ne change pas. Ils n'ont pas changé ni des stratégies de la contestation, de la lutte ou des médiations qui sont autres. Non, on continue, on est encore là dans le tournoi. Quand je constate ça, c'est terrible. Mesdames et messieurs, donc, au plan de la France-Afrique, la leçon à tirer, c'est qu'elle a validé les hold-up électoraux parce que Sassou Nguesso est disons, encore en force contre ce peuple. Il n'a pas pris la responsabilité civile et militaire. Civile, insurrection, révolte ou désobéissance ou tout compagnie, rien du tout. Militaire, coup d'état, militaire, salutaire, rien du tout. Donc, on attend. Les pays s'enfoncent, tant pis, on s'en fout. Le Congo, c'est une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée au maximum. Donc, si vous souffrez là-bas, ce n'est pas la faute de la France, c'est vous-même. Vous êtes indépendant, non? Pourquoi vous cherchez encore les boucs émissaires, tous les boucs émissaires? Par conséquent, nous, peuple congolais, on devait changer de stratégie. Mais là, on n'a pas de stratégie de résistance. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière leçon à tirer est géostratégique, en rapport avec la situation centrafricaine. La France a cautionné ces hold-up électorales, mortuaires d'ailleurs, puisque Guy Brice Parfait qu'on l'a assassiné. On ne sait pas ce corps où se traîne. Est-ce qu'ils l'ont ramené au pays? Est-ce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il se trouve? Puisque aujourd'hui, on sait que c'est un empoisonnement. Et cet empoisonnement rentre dans ce que d'État, les affaires d'État entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Très bien. Mais pour nous, au Congo, c'est une affaire qui est dans les contentieux historiques. Puisque certains dans les réseaux écrivent vengeance. Vengeance. Au moment où ça se voit tomber. C'est ça. Il y aura des vengeances. Ça, c'est sûr. Et donc, au niveau géostratégique, à cause des tensions géostratégiques que la France avec la Russie en Centrafrique, et donc Denis Sassou Nguesso reste le pilier, puisque le peuple a tout abandonné. Et donc, là, Sassou Nguesso peut tenir encore comme base arrière pour ces contentieux ou ces tensions où la France veut récupérer son précaré, la Centrafrique, qui certains disent que bon, ben, c'est fini, les Russes vont s'enraciner. Et l'ambassadeur de la Russie au Centrafrique a très bien écrit une lettre qui circule dans les médias réseaux sociaux, que c'est vrai que c'est nous, la Russie, qui avait imposé à la France la décolonisation et autres. Donc c'est vrai que pendant la fin on oublie qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux puissances, c'était la Russie et les États-Unis. Ce sont eux qui ont posé les tempos de la décolonisation. On oublie que c'est une puissance militaire, une puissance qui a été toujours du côté de la décolonisation. La Russie, il faut les retenir. C'est vrai, même s'il y a eu les tours de rideau rouge et tout, compagnon, on a mélangé ça. Mais l'ambassadeur de Russie en Centrafrique l'a bien expliqué. La France-Afrique ne joue pas ce dehors du jeu, mais pour l'instant, Sassou Nguesso est celui qui, aujourd'hui, constitue quelque chose qui peut être une base arrière
de ces choses-là qui sont déjà au Congo, comme au Cameroun, au Tchad, ou qui en trouble et autres. Donc, sur l'enjeu géostratégique, nous, si on ne se structure pas en tant que peuple hors cet enjeu, qui nous touche d'ailleurs, parce que c'est la géopolitique de la sous-région, c'est-à-dire la CEMAC, mais si nous, on n'est pas capable de se structurer, organiser et dire non, mais on sort d'abord de ce cadre Russie, France et autres, nous, on se bat d'ailleurs pour notre pays, puisque l'hécatombe de la condition humaine, sociale est là. Mais est-ce que si nous, on ne prend pas notre responsabilité, on va rentrer dans le tournoi de cette guerre froide et autres, donc sa souche sera encore là, jusqu'en 2026. Le pays complètement détruit. La France ne lâchera pas Sassou Nguesso. Bien entendu, peut-être qu'il va voir que bon, ben, Sassou devient de plus en plus visible, il y a tellement de tensions. Bon, s'il y a quelque chose qui se passe, par exemple, au Cameroun, alors je pense que Sassou sera éjecté par la France, pas par nous. Parce que nous, on a tout abandonné, on passe notre temps à la division nord-sud, est-ouest, les amalgames, les boucs émissaires et autres. Ça, c'est bien, ça arrange. Aujourd'hui, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso, la France-Afrique. C'est que les gens ont traité là. Nous qui cherchons à unifier, à seulement, non, non, on ne peut pas parce que c'est une réalité. Ça soit tuer beaucoup de gens dans le sud. Et pourquoi? Parce que c'est la citoyenneté par appartenance. Ceux qui ont tué dans le nord, c'est entre eux. Et donc ce climat-là est malsain et autres. Comment dire non, mais mettons le combat pour l'unité et tout compagnie ensemble. Non, non, on ne peut pas. On peut pas. C'est une réalité. Et là, on est dans l'entonnoir. Diviser les autres années. Les gars disent non, ah tiens, peut-être si ça. Voilà. Donc par appartenance, ça risque de. Voilà. Donc, mais ça crée, c'est dangereux. Mais unifier ça, c'est pas facile. Donc sur ce plan, personne n'a le monopole de dire non, combattre l'unité du Sud ou l'État du Sud ou autre. Non, c'est une réalité, mais qui est contre nous, contre l'intérêt général et autres. On n'a pas su structurer l'unité nationale depuis l'indépendance à nos jours. Mais c'est les conséquences aujourd'hui. Et donc on n'y peut rien. Donc il faut seulement accompagner et dire oui, mais ça crée le climat de méfiance. Et qui met que donc, on est là en statu quo, ça s'ouvre en 2026. Puisque les autres vont même rentrer là pour mettre tous les moyens pour ceux qui divisent. Pour oui, continuer à alimenter ça. C'est très intéressant. Donc, au niveau géostratégique, la chute des Sassou dépendra des pressions ou des tensions quand ils seront au maximum contre le Congo-Brazzaville, en rapport avec la situation qui se passe au Centrafrique, au Tchad et peut-être bien sûr au Cameroun et peut-être au Gabon aussi. C'est ça. Mais pour nous, rien. Puisque nos yeux, notre conscience n'est tournée que vers la division. On ne peut pas construire dans la division. Non, c'est pas possible. On construit dans la multiplication et l'addition des bonnes volontés des talents. C'est tout. Mais pour l'instant, c'est une réalité qui est là, que ce soit à massacrer le Sud, à exploiter le Sud, à faire plein de trucs dans le Sud. Donc il faut continuer, ceux qui continuent à dire, il faut vraiment défendre le Sud, oui, très bien. Mais on le sait bien que dans tous les experts, c'est que bon, ça range les pouvoirs de Sassou, quoi. C'est tout. Puisque le nord là-bas, ça crée un climat de méfiance. Que ce qui alimente là, les gens cherchent l'unité et autres, mais on a subi du nord au sud, on est dans un système, dans un pouvoir qui est France-Afrique. Et la situation du Congo est identique à celle du Gabon, du Cameroun, du Tchad, de Togo, de la Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout. Mais non, on ne pose pas ça. On est encore l'échelle endogène. Et de notre pays, oui, très bien. Donc les gens disent, on reste là, bon ben, ce n'est pas rien. Puisqu'on ne va pas aller heurter la société des victimes des uns et des autres. Donc il faut en tenir compte. Mais cette géostratégie qui est là, cette guerre froide, qui est entre la France et la Russie, dans une zone CEMA, qui risque d'avoir des cas de cartade, et puis moi, je dis qu'au vu des tensions qui restent, il risque d'avoir quelque chose entre la Russie et la France, là, donc il va arriver quelque chose où la France commence à... Voilà, donc les autres, les Russes peuvent dire non, mais attends, nous on a aidé la France à les libérer, et maintenant là, s'il veut faire ça, maintenant on va monter maintenant les muscles. On va voir comment il va faire. Il va chercher les Américains, venez m'aider. Donc là, c'est tendu. C'est une situation qui va être très, très catastrophique. Écoutez bien, regardez bien, allez dans les réseaux Facebook, écoutez la lettre de l'ambassadeur de Russie en Centrafrique. Il a vraiment bien attaqué la France. Il a dit, attention, si tu atteins la ligne rouge, c'est bon. On ne lâchera pas. Tu ne nous impressionnes pas.
Donc c'est ça, ces dangers-là. Donc toute cette situation géostratégique va certainement aboutir à quelque chose d'imprévisible. Mais pour nous, rien. Parce qu'on a tout abandonné pour les divisions internes, la classe politique qui n'existait plus. Il n'y a que des escrocs, des lâches, des peureux, des gens qui ne savent pas son conviction, son niveau de structuration, des autres, ils ont des partis. Moi, je n'ai pas de parti. Je réagis en tant que citoyen engagé. Peu voir. Je n'ai pas de parti politique, ni d'association, ni de quoi que ce soit. Je ne suis qu'un citoyen congolais qui parle comme tout autre. Comme en Occident ici, en France, il y a Isaiah Tunga comme ça, il y en a des millions. Mais pourquoi pas nous au Congo? Mesdames et messieurs, donc, au point de vue géostratégique, elle est aujourd'hui en défaveur de nous, peuple congolais. Elle est en faveur de Sassou Nguesso. Parce que la France va maintenir Sassou Nguesso pour cette géostratégie. Parce qu'en ce moment, il n'a pas confiance de quelqu'un qu'il a peut-être déjà choisi, qui va placer, mais cette personne-là, dépendant le placement, ou l'introduction, ou les tonisations, ou les nains, dépend des scénarios qu'ils vont faire pour les mettre en place. Peut-être qu'il est déjà là. D'où l'intérêt de dire, non, mais nous allons passer, certes, dans une transition, mais ça sera une transition faite par ceux qui ont pris le pouvoir, éjecté Sassou Nguesso, et ils vont fabriquer leur transition. Et vous serez que là pour dire, ah oui, on veut des transitions militaires, civiles et autres. Bon, ça va faire. Les scénarios sont déjà là au Tchad. Déjà, il va arriver chez nous. Parce qu'on est trop divisé. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien puisque la réalité est là. On passe tout le temps à nous diviser. Il ne faut pas aussi combattre les gens qui divisent. C'est la réalité. Puisque ça soit à détruire, à diviser, à tuer le nord, à tuer le sud et autres. Mais là-bas, bon, le nord, bon, on caisse parce que, soi-disant, le pouvoir au nord. Et donc là, bon, ben, malgré les Nords qui meurront, moi j'en ai perdu, j'ai honte de perdre tout le monde. Déjà par la punition que le régime oui, fait aux familles des résistants qui luttent contre cette dictature depuis l'étranger. Vous savez que les déclassements sociaux et tout compagnie, en plus on tue. On va tuer les membres de famille des résistants. En plus des conditions de vie, déclassement. Mais on a dit, bango na bango, on te nomme. Bon, c'est pas problème. Puisque, voilà, la citoyenneté n'est plus là. On est là. Donc, je ne sais pas comment va se passer l'après. Tous ceux qui, à un moment là, qui ont été à le poste clé des Sassou Nguesso, qui étaient au sud, qu'est-ce qu'on va dire? Et qu'est-ce qu'on n'a pas autre? Même au nord, on en a vu. On en a tué de toutes les tribus, sauf les Mochis. Mais pour qu'ils ne prennent pas les responsabilités au nord aussi. Donc c'est une situation anthropologique bantou qu'il faut en tenir compte. Vous ne sortez pas, on vous répète ça. Nous sommes des êtres plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, puis encore on n'est pas courageux. On est des lâches, des pérés hautes, on cherche que les boucs émissaires hautes. On est là dans une situation générale. 2 tiers de la population au sud du Congo, 2 tiers de l'économie, 2 tiers de tout au sud. On vient de tuer un des leurs, Guy Kolela, ils n'ont même pas structuré, organisé ou démission collective haute, mais on trouve les boucs émissaires toujours. Mais attendez, il y a un problème. Tous les Suds restent là, bloquent, on fait pas. Vous attendez quoi? Parce que les autres ne se peuvent pas à faire le tour de passe-passe ou passer en force, vous allez se battre où? Avec quelle puissance qui sera déjà là? On mettait. Regarde, on voit ce qui se passe au Tchad. Au Tchad, ce sont des guerriers. Hein. Mais regarde, combien de fois chez nous. Donc faites attention, mesdames et messieurs. Peuple congolais. Donc, au point de vue géostratégique, Denis Sassou Nguesso a encore la chance contre notre peuple. Et ce qui fait que, bon, ben, si nous on ne prend pas notre responsabilité, on est là avec Sassou Nguesso en 2026. Le pays détruit, les millions de vies, peut-être qu'on sera plus vivant et tout compagnie. Puisque la perte humaine est telle que, voilà. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Bon, la 5e et dernière leçon à tirer de ce hold-up électoral est humanitaire. Au départ, quand il faisait les hold-up électoraux, il allait massacrer les populations, mais cette fois-ci, il n'a pas fait. Bizarrement. C'était les terroristes d'État. Donc, comme je l'ai décrit dans plusieurs vidéos, les mécanismes de la conservation de la tyrannie France-Afrique à l'échelle congolaise, référendum ou hold-up électoral, dialogue, terroristes d'État,
contestation, tuerie, massacre et tout ça, gouvernement d'union nationale et tout ça, je l'ai fait dans plusieurs vidéos, peut-être ils ont écouté ça. Parce que ça donne des idées à d'autres après Sassou Nguesso. Et donc ça c'est bizarre que bon, il n'a pas tué, mais entre-temps, ça c'est visiblement on n'a pas fait. Mais au niveau invisible, l'hécatombe de la condition humaine est tel que les codes de vie indignes, il y a partout des problèmes d'assainissement des grandes villes, hein, le problème de l'eau, le problème de soins, d'alimentation, le problème, non, les morts qui sont pleines à craquer des cadavres tout âge, ça ne sert à rien d'aller tuer. Oui, il faut faire encore les crimes imprescriptibles de tout ça. La France, c'est France Afrique et Sassou Nguesso, déjà le passif de 97 à nos jours. Donc on ne va pas encore ajouter puisque le monde a changé et va changer. Donc aujourd'hui, avec la tension qui règne entre la Russie et la France en Centrafrique, où soi-disant les Russes, on avait fait des exactions sur les autres, mais la Russie dit non, mais la France, vous avez fait beaucoup de trucs ici, et donc vous avez se passé au niveau du Conseil de sécurité. Et donc voilà, donc ici ils se connaissent. Donc là, voilà, donc la Russie est quand même restée humble, il faut le se dire. Parfois je dis non, mais c'est humble quand même. Parce que si la Russie veut foutre les bazars à la France, au niveau de l'Afrique là, centrale là, il fout les bazars, il peut les foutre facilement. La France va chercher là dans l'Union européenne et américaine, mais l'américain, ça va se trouver comme la situation de la Syrie, hein, ou autre, ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Donc la France joue là un jeu dangereux contre ses propres intérêts dans la sous-région en maintenant ces dictateurs en faisant ces troubles-là, dont des stations qui sont de plus en plus exposées. Puisque les autres sont déjà un peu, on ne connaît même plus où c'est toi Ali Bongo, ni Paul Biya, ni au Tchad et à ça, mais il reste des stations qui sont visibles. On sait que maintenant c'est la barrière de tous ces trucs-là. Mais à un moment donné, il va arriver quelque chose. Les gens sont en train de se structurer de Centrafrique et les enjeux géostratégiques, géopolitiques de la sous-région se bouleversent. Il y aura des élections d'ici à 2023, par-ci, par-là. Et donc on ne sait pas ce qui va se passer. Et donc on voit qu'il y a quelque chose qui va se dessiner. Et donc si la France ne prend pas conscience de ça, déjà au Congo, et aux situations méfiantes, défiantes est totale. Quel que soit le pion qu'il va placer, il faut qu'il place un pion vraiment de la famille, de Sassou ou du clan. Mais ça va être les détonateurs d'un chaos. Mais il ne marchera pas. Donc la transition sera inévitable. Mais le paradoxe, c'est que nous avons pu voir qu'après ces hold-up électoraux, il n'y a pas eu de terrorisme d'État. C'est bizarre. Donc, en attendant, mais il y a eu quand même des morts. Peut-être que la mort de Guy Bispafé Kolela, l'assassinat, a apaisé les vérités assassine de Sassou Nguesso dans le pool, ou voilà, donc je sais pas. Mesdames, Messieurs. Bon, il faut se dire que la population, nous allons mourir en masse. Il n'y a que des cadavres. Dans toutes les familles. Ceux qui meurent à l'étranger, ils ne peuvent pas être rapatriés pour des raisons parfois de mutilation, de tout ça. Et n'oublions pas ceux qui meurent au pays là-bas. Les familles qui sont en Occident, ils ne peuvent pas aller pour des conditions de vie et tout compagnie. Donc tout est là. Maintenant, tout le monde est affecté. Les soins attirés qu'il faut qu'il y ait des convergences des victimes, des luttes et autres. Parce que là, tout le monde est en train de mourir là-bas. Dans toutes les familles. Donc les responsables, c'est d'un côté Sassou Nguesso et la France Afrique, mais nous aussi, puisqu'on ne prend pas notre responsabilité. Pourquoi aller chercher tous les boucs émissaires? On a peur de mourir, on peut faire rester mourir sans se révolter, on peut faire rester mourir sans désobéir, et donc on voit les conditions. Qu'est-ce qu'on attend? Il faut en conclure de ces 5 les 100 à tirer. Et donc, si je devais conclure, je dirais que ceux qui blessent, oublie vite. Mais ceux qui portent les cicatrices n'oublieront jamais. Mais le temps, comme disait Emmanuel Kant, fait partie des éléments de l'expérience du monde a priori. Ce temps a l'altérité de ce maudit pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Donc, le temps est notre allié par excellence. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit, pourquoi le pied est-il devant nous? Parce que toute dictature a durée de vie limitée. Denis Sassou Nguesso va tomber, doit tomber. Nous vaincrons cette dictature-là. Le pire est à venir. Pourquoi? Parce que
Denis Sassou Nguesso a appris aux uns et aux autres l'injustice, l'oppression et la barbarie avec les moyens de l'État. L'État, c'est un monstre froid. Il a pris l'injustice, l'oppression et la barbarie aux uns et aux autres. Mais au vu du nombre de victimes, c'est aussi le nombre de bourreaux de demain, puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Les injustices, l'oppression et la barbarie d'aujourd'hui, ce sont les injustices, l'oppression et la barbarie de demain. Donc les mêmes causes créent les mêmes effets. Et donc, il faut se dire que nous, individuellement et collectivement, on est des victimes de Sassou Nguesso. Mais après sa chute, nous devenons individuellement, collectivement, les bourreaux de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle aux membres de la diaspora. Je dis quand les mots, les injustices, les menaces et tout compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche. Donc quand vous n'avez rien à faire dans ce pays-là, vous êtes en Occident autre, prenez votre temps à vous occuper de votre vie autre. N'allez pas insulter ni menacer autres les uns des autres. J'en ai pris beaucoup d'informations sur les réseaux de la résistance et de tous ceux qui ont subi. Il y a des Denis Sassou Nguesso en puissance dans ce pays. Certains viennent même de la diaspora. Donc nous avions combattu la dictature ensemble sur la place de Paris, en Occident et autres. Restez humbles. Occupez-vous de votre vie. N'allez pas entrer dans l'intégrité physique, dans la vie privée, professionnelle et tout compagnie des uns des autres. Parce que là-bas, au moment où je vous parle, ils en meurent là-bas. On perd des êtres chers. C'est comme si on est un peu... Voilà, donc c'est comme un médecin qui ne peut pas soigner, alors que, voilà, donc, vous voyez, c'est sûr comme ça. C'est comme quelqu'un qui peut se battre, mais on l'a attaché comme ça. Et donc, faites attention. Parce que j'ai entendu, je vous dis sincèrement, je suis là pour alerter les uns et les autres. J'ai entendu la nombre de la diaspora là, Congolais de France. Certains sont en danger. Le jour de Sassou tombe là. Parce que les formations des gens qui font là, ce n'est pas qu'un seul individu, parce que ça disparaît dans plusieurs réseaux. Oui, mais au moment où Sassou va tomber, restez en France ici. Vous avez créé l'injustice, celui qui aura le pouvoir là-bas. Comme j'ai dit que notre topologie politique sociale n'est pas bonne. Déjà, on ne vous demande rien, vous venez s'attaquer aux uns et aux autres. Combien de fois celui qui aura le pouvoir? Vous êtes foucheux. Vous êtes foucheux. Moi, je n'attaque personne. Je n'attaque que les gens du pouvoir. Parce qu'en tant que citoyen, je connais mes droits et devoirs. Je reste à faire, mais je ne veux pas prendre mon temps, aller s'attaquer à autres. Parce que vous n'avez pas de monopole de ça. Je pourrais vous citer le nom de 4-5 personnes. Je dis, si ça se tombe, et pourtant c'est des gens bien, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. N'essayez même pas, parce que les réseaux sont tels que il faut faire attention. Ce qui va se dessiner là-bas, on ne sait pas. Pour l'instant, soit le temps au temps, nous avons un destin, les enjeux géostratégiques sont là, le climat est là, il arrivera quelque chose de prévisible, mais n'y comptons pas encore sur la démocratie aujourd'hui au Congo à la chute de Sassou. Peut-être une transition, mais on ne sait pas qui va dicter cette transition. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas comment va tomber Sassou Nguesso, comment va se passer. Aujourd'hui, on est dans une situation imprévisible, où les couteaux sont tirés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Certains les uns contre les autres. D'autres par appartenance envers les Sassou Nguesso et toute sa famille, son clan et autres. D'autres sont tirés par l'appartenance géopolitique nord-sud. D'autres par des tribus et autres. Donc il y en a trop le monde, des choses qui sont vraiment jamais vues. Donc si vous êtes là, contribuez à soutenir et à aider ceux qui portent les fruits du consensus, de l'union, de l'unité et des choses comme ça qui vont ensemble. Parce que l'intérêt c'est que tant que Sassou Nguesso reste là, nous allons alimenter les amalgames, les divisions et autres qui nous nuisent complètement. Complètement. Vous savez, l'essence, ce qu'on appelle l'ivoirité, a été un concept qui a été monté par les réseaux de pouvoir actuels pour semer les bazars.
Et après, quand il y a eu la chute voilà, de Boigny et tout arrivé, mais ils ont utilisé ce concept-là pour damer les pieds. Alors que nous, l'unité du Sud et tout compagnie, les trucs de nord au sud, des diasporas nord ou tout, mais ça va retomber sur vous parce que les gens ont maîtrisé ça et on connaît ça. Le Congolais est mauvais. Il va dire, ah oui, tu étais là, tu disais ça, non? Non, il faut faire attention. Donc je pense qu'il y a une réalité qui est là contre nous, que nous ne sommes pas capables de s'entendre, et que bon, ben, les peuples ont des destins. Sassou Nguesso a eu le destin de nous détruire, mais ils sont aux abois. Le FMI ne va pas les donner l'argent. C'est une main noire qui est là. Mais le problème, c'est que le FMI pousse la France à éjecter Sassou Nguesso. Qu'on ne va pas donner l'argent à Sassou Nguesso tant que tu n'éjectes pas à ce pays. On ne donne pas l'argent à ce pays tant que tu n'éjectes pas Sassou Nguesso. Et la France joue encore ce jeu, puisqu'il regarde. Il essaie un peu de donner des coups de main, passer par là. Mais nous aussi, peuple congolais, on dit non, mais on bloque Sassou Nguesso au point de vue économique, financier et autres. Mais faites quelque chose vous aussi. Mais non, 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 c'est les Nord, c'est les Sud, c'est les Sud. Non, non, attendez. Les femmes me disent, faites quelque chose, on les bloque. On ne va pas lui donner l'argent. On vous donnera l'argent quand vous aurez pris votre responsabilité pour vous aider. Mais pour ça, on ne va pas lui donner l'argent à ce monsieur. Mais vous êtes là au lieu de comprendre comment ces structures sont organisées, puisqu'on n'a plus une classe politique. Et ceux qui veulent faire la politique demain, qui sont au pays autres, structurez-vous, trouvez quelque chose avec les militaires, soit pour des objets militaires et civils ensemble pour exprimer votre voix. Entre civils et militaires ensemble, aucune puissance militaire ne viendra les tirer, autant donné que la situation même de la France-Afrique, il ne pourra pas envoyer, comme l'a fait en Côte d'Ivoire, autre pour envoyer les militaires pour venir tuer les Congolais, quand vous êtes avec les civils dans la rue. Et c'est vous qui allez prendre le pouvoir. Et on peut entrer dans une transition politique consensuelle de démocratie. Mais à défaut, bon ben, ils vont imposer leurs trucs, donc ils ne se préparent à imposer peut-être quelqu'un. De toute façon, Sassou ne finira pas son mandat. Il est fini. Puisque tous les indicateurs macroéconomiques, tous sont rouges. Les indicateurs géostratégiques et tout sont contre Sassou Nguesso. Parce que c'est pour la Russie, pour la Centrafrique et pour d'autres pays autour, Sassou Nguesso là devient le danger. Mais on le maintient puisque nous n'avons pas pris les responsabilités. Et il se prépare peut-être à placer un autre de la famille, mais ça va conforcer. Si on place un membre de la famille, hein, que ce soit au général Okoye, que ce soit général Mondio, là, que ce soit Jean-Denis Kembale ou Denis Christé, ça va conforcer. Parce que tout l'environnement. Non, non, ça ne peut pas. Il faut une transition pour faire quelque chose de nouveau ou comment faire ça. Mais il faut éviter cet esprit un peu division nord-sud. Non, trouver un consensus. On a tous subi. On a tous des frères, sœurs, cousins, nièces, tout, femmes et autres, maris et autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On a été divisés. Cette situation est maintenant aujourd'hui plus dramatique en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a copié ce qui s'est fait chez nous. Et d'autres ont copié comme ça. Et quand vous parlez du nord-sud à l'international, on ne comprend rien. C'est comme si vous parlez des gens du nord de la France ou du sud de la France ou du nord des États-Unis, on ne comprend rien. Ok, vous, c'est des États hauts. Mais attends, vous parlez de tête, non, on ne comprend rien. Il faut un langage commun. Pour que la communauté internationale et autres, on met les pressions. Parce que c'est tellement des rapports de force. Donc, on ne met pas les rapports de force contre le régime. Et les intérêts de ceux qui les soutiennent, ça ne marchera pas. Donc, l'enjeu aujourd'hui, comment trouver les stratégies de mettre les rapports de force contre le régime et les intérêts de ceux qui les soutiennent dans notre pays. Et à ce moment-là, ils vont lâcher. Vous êtes compris? Mais pour le reste, vous avez ces 5 leçons que je vous ai précitées. Et donc, la première raison, elle fut une raison politique, puisqu'on n'a pas pris notre responsabilité. La classe politique est vraiment, on le sait comment elle se retrouve. Deuxième leçon à tirer, elle était militaire. On n'a plus d'armée. Et donc, ils attendent des ordres de la France-Afrique ou autre. Voilà. Donc, peut-être qu'il arrivera une base arrière quelque part dans un pays périphérique. Les rébellions venant de. Voilà. Donc, ça sera quelque chose comme ça. Est-ce que ça pourra marcher au vu de tout ça? Non, ce n'est pas possible. Bon. Il faut se dire que la troisième raison, leçon à tirer, elle est France-Afrique. La quatrième, elle est géostratégique. Et la cinquième, humanitaire. Hein? Aujourd'hui, le pire est devant nous, puisque nous sommes dans le monde de causes et conséquences.
On a fait trop de mal, trop d'injustices et autres. Il y a des gens au creux de leur lit, quand ils se réveillent le matin, ils se disent qu'au moment que je vais récupérer ce pays, combien de Sassou et d'Enguesso et de tous ces mots que je vais punir au point administratif, politique, sociale, culturelle et même autres, beaucoup de gens, judiciaires et pénal et d'autres. Donc, ça, il faut en tenir compte. Ils le savent d'ailleurs. Donc, ça, il n'y a pas de problème parce que le nombre de victimes est tel que ils ne pourront pas échapper. Non, non, c'est pas possible. Il y a trop de haine. Tout le monde, moi, je suis affecté de cette injustice de Sassou Nguesso pour avoir combattu maintenant ce régime. Ils nous attaquent, non? On le sait. Je ne vais pas aller dire tout, détailler toutes les conséquences que j'ai subies de ce régime. Et je ne suis pas le seul. Donc ça force le caractère d'un individu. Et si cet individu n'a pas le savoir, la connaissance, l'esprit et tout compagnie, il peut devenir un bon bourreau pour ces gens-là au moment qu'il aura le pouvoir. Attention au danger. Merci beaucoup.